l'Église Paris Métropole ce matin, qui est content de revenir à la maison. Amen, amen, amen. On est content. On peut bénir le Seigneur pour cette réouverture. Vous m'avez manqué, hein, j'avoue, je reconnais. J'avais hâte que les vacances se terminent. Vous pouvez vous tourner à la personne près de vous et dites-lui bonne année 2024. Amen. Amen. Tout à l'heure, on prendra le temps d'accueillir de façon particulière les nouvelles personnes parmi nous. Mais en ce début d'année, j'aimerais vous présenter un bel outil, un agenda annuel. Certains sont numériques, certains sont papier. Et notre sœur Blandine a confectionné ce bel agenda. Donc, elle ne sait pas que chanter, Blandine. Donc, ça se trouve, c'est en promo, ça se trouve à la librairie. Et dedans, vous pourrez écrire vos objectifs, les objectifs que Dieu vous fixe pour l'année et comment ça va se décliner tout le long. Parce qu'on sait tous qu'en janvier, les salles de sport sont pleines. Mais en février, il y a une chute brutale. Amen. J'aimerais bénir le Seigneur pour ce temps de jeûne qui va commencer demain. Certains comptent sur le temps de jeûne pour rééquilibrer la balance. Mais jeûner, c'est avant tout s'humilier devant Dieu. Le pasteur Christian a fait une petite note pour simplifier ce que c'est pour les nouvelles personnes parmi nous. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez simplement demander à intégrer le groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp pour tous les membres de l'Église et vous pourrez y avoir accès. Il y a en général deux types de personnes lorsqu'on parle de jeûne. On n'est pas tous égaux devant le jeûne. Certains surestiment le jeûne. Certains voient le jeûne comme un bouton miracle sur lequel appuyer et puis tous leurs rêves vont être exaucés. Si je jeûne, j'arrive à jeûner 21 jours, à moi le jet privé, à moi le mariage, à moi tous mes désirs seront pourvus. Pas toujours, parce que Dieu demeure souverain. Quelqu'un dit Amen. C'est important de dire ça, parce que quelquefois, tu fais l'effort de jeûner, tu ne vois pas le résultat et tu te décourages. Il faut que tes sujets de prière soient en accord avec la volonté de Dieu. Et alors, il exaucera. Donc, certains surestiment le jeûne, mais d'autres sous-estiment le jeûne. Une grande partie. La question, c'est si jeûner ne servait à rien, pourquoi Jésus l'a-t-il fait ? Si on pouvait vivre une vie chrétienne sans jamais jeûner, alors pourquoi Jésus l'a fait ? Jésus est ressorti, revêtu de la puissance du Saint-Esprit après 40 jours dans le désert. Il dit lui-même qu'il y a une sorte de démon, il y a une sorte de défi d'adversité qui ne sort que par le jeûne et la prière. Quelqu'un dit Amen. Daniel, au bout de 10 jours, était en meilleure forme que les autres. Et pendant 21 jours, il a jeûné à nouveau et il a reçu des visions, des songes. Donc jeûner est un fort catalyseur spirituel. Jeûner est un moyen de connecter à Dieu. Jeûner va changer 4 choses. Jeûner va d'abord changer ta relation avec Dieu. Ensuite, jeûner va changer ta relation avec le diable. Ensuite, jeûner va changer ta relation avec les autres. Et enfin, jeûner va changer ta relation avec toi-même. Il va changer ta relation avec Dieu parce qu'il va te rapprocher de Dieu. Il va te permettre de jeûner. Si ton jeûne s'accompagne de prière, bien évidemment, c'est un temps où tu vas pouvoir te rapprocher de Dieu. Ça va te changer ta relation avec le diable parce que ça va te donner de l'autorité sur les forces de l'ennemi. C'est une réalité. Quelqu'un dit Amen ce matin si vous y croyez. Ça va changer ta relation avec les autres parce que quelquefois, je me souviens quand j'étais au Québec, j'avais fait 3 jours de jeûne à l'eau. J'étais au 2e jour à peu près. Je commençais à avoir des malaises. Et j'étais dans ma chambre. J'ai rampé jusqu'au frigo pour aller prendre un jus de fruits tellement j'étais pas bien. Et ce jour-là,
je me suis demandé, mais que font les gens qui n'ont pas de frigo? Il y a des gens pour qui ce n'est pas un jeûne, c'est un style de vie. Jeûner nous fait réaliser que bien des fois, on est dans un confort qu'on oublie. Amen. Et donc, ces temps de jeûne, Ésaïe 58 nous dit que ce qu'on met à part, il faut le partager à ceux qui ont faim. Partage ton pain envers celui qui a faim. Enfin, jeûner change ta relation avec toi-même parce que ça te pousse au bout de toi-même, au bout de tes retranchements. Donc, le format qu'on propose pour ce jeûne de Daniel, c'est simple, des fruits et des légumes, pas d'aliments transformés, pas de sucre, pas de viande. Bien évidemment, c'est soumis à votre santé personnelle. Vous pouvez l'adapter un tout petit peu. Mais il ne faut pas l'adapter tous les jours. Il ne faut pas l'adapter si tu passes devant une boulangerie. Il ne faut pas faire ça. Faut être sérieux dans le jeûne et Dieu vous bénira. Amen. Donc, on va le faire ensemble. Il y aura des matinales lundi, mardi et jeudi. Il y aura lundi, mercredi et jeudi, pardon. Les jours où il n'y a pas de réunion le soir. Et sur Bastille, on se retrouve le mardi et le vendredi pour les nuits de prière. Donc, le programme en détail sera donné. Mais vraiment, je vous invite à vivre ce temps comme un véritable temps de recherche de Dieu. Ta vie peut basculer, je t'assure. On dit qu'il faut 21 jours pour adopter une nouvelle attitude. N'est-ce pas? Ça tombe bien. Tu vas disparaître pendant 21 jours, tu vas arriver et les gens ne vont pas te reconnaître. Quelqu'un dit Amen. 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 Donc, prenez et considérez, s'il vous plaît, de venir aux réunions. C'est important. Ne vous dites pas, OK, je jeûne et puis je reste chez moi. Remplacez ça par quelque chose. Supprimez la télé, coupez les réseaux sociaux, coupez les news du PSG, coupez tout ça. Voilà, coupez tout et remplacez ça par la parole de Dieu. Quand l'envie te vient de scroller sur Instagram, va sur l'application Bible. Tu n'as pas dit Amen parce que ça ne te plaît pas, mais il faut faire ça quand même. Moi, je vais faire ça. Je sais ce que je dois changer. Moi, je sais. On va tourner nos Bibles dans Josué chapitre 1, verset 1. J'ai vraiment une parole de Dieu aujourd'hui. Dieu m'a parlé le 31 décembre pour toi. Et le contexte est assez grave. C'est juste après la mort de Moïse que Dieu parle à Josué. Josué chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Dites avec moi, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, nul ne tiendra devant toi, verset 5, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le titre de mon message, c'est « Prépare-toi à réussir en 2024 ». Amen. Il y a une réussite biblique, il y a une réussite, on ne parle pas de la réussite au niveau du monde. Au niveau du monde, les standards sont l'argent, la popularité, le pouvoir. On ne parle pas de ça. La réussite, selon Dieu, c'est accomplir la volonté de Dieu. Jésus n'avait jamais acheté d'appartement. Jésus n'avait jamais créé d'école. Jésus n'était jamais allé plus loin, plus de 100 km autour de son lieu d'origine. Et pourtant, Jésus a réussi parfaitement sa vie puisqu'il a dit « tout est accompli ».
La réussite dont on parle, ce n'est pas une réussite uniquement matérielle. Elle peut l'être pour certains. Il y a certains, Dieu vous appelle à réussir matériellement parce que vous devez être une source de bénédiction. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas limité à ça, ce n'est pas conditionné à ça. La réussite véritable, c'est d'être capable de faire la volonté de Dieu. Alors, Dieu veut que tu réussisses en 2024, surtout dans les domaines où tu as échoué en 2023. J'aimerais éveiller notre sens des responsabilités ce matin. Et le cœur du message, c'est que 2024 sera ce que tu en fais. Quelquefois, on s'est caché derrière la souveraineté de Dieu, nous chrétiens, pour ne plus considérer notre part de responsabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On distingue en général en philosophie deux temps, le temps objectif, le temps qui coule, le temps qui s'écoule, le temps passe. Tu peux arrêter l'horloge, mais tu ne peux pas arrêter le temps. Le temps s'écoule, personne ne peut contrôler le temps. Donc le temps n'appartient à personne. Et pourtant, il y a un temps subjectif. On parle de mon temps. Lorsqu'il y a quelqu'un qui t'embête, tu lui dis « ne me fais pas perdre mon temps ». La Bible parle de racheter le temps. Ça veut dire que ce qu'on fait dans le temps est important. On peut s'approprier le temps et le temps devient notre temps. De la même manière, l'année 2024, il y a des circonstances qui vont arriver que tu ne pourras pas contrôler. Il y a des choses qui vont arriver. Tout le monde te souhaite bonne année, bonne santé, mais en réalité, tu ne sais pas. Ça fait 25, 30 ans qu'on te souhaite bonne santé. Je ne suis pas sûr que ça suffise à avoir une bonne santé. J'étais d'accord avec moi, dire, Quelqu'un aurait dit, j'ai raison ou j'ai raison. Donc, ce n'est pas les souhaits. Les circonstances, on ne les maîtrise pas, on ne les maîtrisera pas, même en 2024. Par contre, tes choix, tu les maîtrises. Ce que tu décides de faire avec Dieu pour Dieu ne dépend que de toi. Le plus important n'est pas ce qui va t'arriver, mais c'est ce que tu vas choisir de faire avec Dieu. C'est le cœur du message aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, il y a 366 pages en 2024 à coécrire avec Dieu cette année. Maintenant, dis-lui petit rectificatif. On est le 7 janvier, il ne reste que 359. Ça passe vite, hein? Dans ce texte, Dieu parle à Josué, Dieu lui annonce une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. D'abord, il lui annonce une bonne nouvelle. Josué est en train de vivre l'accomplissement d'une promesse vieille depuis plus de 600 ans. Cette promesse qui avait été donnée à Abraham, cette promesse que Isaac a attendue, que Jacob a attendu, que Joseph a attendu, cette promesse était là devant ses yeux. Ils étaient devant le pays promis. Ce pays que Dieu avait promis à Abraham 600 ans plus tôt. Il y a eu 25 générations qui ont attendu cette promesse. Il y a des gens, ils sont nés, ils ont grandi, on leur a dit, ils sont nés en chemin. Ils se disent, mais pourquoi on voyage, papa? On voyage parce qu'on va vers le pays promis. Mais il arrive à 18 ans, il ne voit pas le pays promis. Il arrive à 25 ans, il ne voit pas le pays promis. Il se marie, il ne voit pas le pays promis. Il a des enfants, il ne voit pas le pays promis. Il a des petits-enfants, il ne voit pas le pays promis. Il meurt sans voir le pays promis. Et il y a 25 générations, 600 ans d'attente. Et là, Josué est devant le résultat, l'accomplissement. Ils touchent du but, ils y sont. Devant le Jourdain. Le pays promis est là. Mais en même temps, il y a une mauvaise nouvelle. Moïse est mort.
Dieu lui dit, Moïse est mort. Mais il le sait déjà. Mais pourquoi il le lui dit? Il lui dit parce qu'il veut dire à Josué, je sais qui est Moïse pour toi. Moïse avait une relation particulière avec Josué. Josué était le fils de substitution de Moïse. Moïse était le père de substitution de Josué. Regardez ce qu'il est écrit dans Nombre 11, 28. Il est écrit que Josué, fils de Nun, était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Josué a vu Moïse venir libérer le peuple. Il était jeune. Il a grandi aux côtés de Moïse. Il a appris aux côtés de Moïse. Moïse était un vrai père pour Josué. Pourquoi? On sait plus sur la relation entre Josué et Moïse que la relation entre Josué et son père Nun. C'est Moïse qui lui a tout appris. C'est Moïse qui lui a appris la présence de Dieu. C'est Moïse qui lui a appris à prier. C'est Moïse qui lui a appris à rester dans la présence de Dieu. Lorsque Moïse allait sur la montagne, la Bible nous dit que Moïse prenait Josué avec lui. Ils n'étaient que deux. Il prenait Josué avec lui. Il y avait une relation particulière. C'est Moïse qui a fait confiance à Josué en premier. La toute première fois qu'on voit Josué dans la Bible, c'est Moïse qui lui parle. C'est dans Exode 17, face à Amalek, Moïse va lui dire, Josué choisit des hommes et descend dans la vallée pour combattre Amalek. Donc, ils ont une relation particulière. C'est un père qu'il perd. Il est en deuil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quelquefois de vivre cette dualité? Ce paradoxe, cette ambivalence. Vous avez l'impression, vous avez attendu quelque chose toute votre vie et le jour où vous l'avez, vous vivez un deuil, vous vivez une mauvaise nouvelle en même temps. Le pasteur T.D. Jakes, c'est un pasteur reconnu aux États-Unis. On peut penser ce qu'on veut de sa doctrine, mais en tout cas, il est influent. Dis amen, seulement continue. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les débats. Au sommet de son ministère public, il a commencé avec 5 personnes. Il y avait sa femme, ses enfants. Ils étaient 5. Et petit à petit, Dieu l'a utilisé pour gagner des âmes, pour sauver des vies. Il a eu un impact social. Il a écrit des livres qui ont fait le tour des États-Unis, le tour du monde, qui ont été traduits. Il a fait la une du New York Times Magazine. Il a commencé à être influent un peu partout dans la société, des politiques l'invitaient, est devenu producteur de cinéma. Et au moment où, il le dit lui-même, il était au paroxysme de son ministère public, où il passait à la télé. Il disait que lorsqu'il finissait des interviews, finissait de prêcher, il rentrait chez lui. Il regardait sa mère et lui disait « Bonjour maman ». Sa mère lui disait « Qui es-tu toi ?» Parce que sa maman avait Alzheimer. Au moment où il semblait être au sommet, il vivait une des pires difficultés dans sa vie personnelle. J'aimerais parler à quelqu'un qui vit ça, qui a l'impression qu'il y a des domaines où ça va très bien et d'autres où ça va très mal. Dieu a une parole pour toi pendant ces moments. Oh, tu devrais dire amen, tu as raté une bonne occasion. Dieu a une parole pour toi. Dieu dit à Moïse, Josué, fortifie-toi et prends courage. Il lui dit ça 3 fois, au verset 6, au verset 7, au verset 9. Il lui dit, fortifie-toi. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi. Il lui parle, il le rassure. Il lui dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. C'est pas n'importe qui est avec toi. C'est pas n'importe qui dit qui est avec toi. C'est l'Éternel des armées qui dit qui est avec toi. C'est la personne la plus grande, la plus puissante, la plus aimante de l'univers qui dit qui est avec toi. C'est celui qui a créé les astres, c'est celui qui a créé la terre, c'est celui qui a créé le travail. Il a tout créé, il dit qu'il est avec toi. Cette parole est marquante. Je serai avec toi.
comme j'ai été avec Moïse. Tu penses que tu n'es pas assez. Tu penses que tu te compares à Moïse. Tu te dis, qui suis-je moi? Moïse a ouvert la mer en deux. Moïse a fait des miracles. Le grand Moïse. Qui suis-je moi pour passer après? Peut-être que tu te dévalorises. Tu passes après tes parents. Tu passes après des gens. Tu as une pression autour de toi. Dieu dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Moïse a été ce qu'il a été parce que j'étais avec lui. Et toi, tu seras ce que tu dois être parce que je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Quelqu'un dit Amen. Quand c'est difficile, va chercher la parole de Dieu. Je t'assure, j'ai réalisé à quel point on ne fait pas ça. Tu penses que tu le sais, mais j'ai réalisé à quel point tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Quand tu es dans des difficultés, il y a une parole de Dieu pour toi. Je ne parle pas de lire la Bible, je parle d'aller chercher la révélation de Dieu au travers de la Bible. C'est différent. Ce n'est pas un devoir religieux. Il y a une différence entre manger 3 fois par jour parce que 5 fruits et légumes, tout ça, parce qu'on dit qu'il faut manger, et manger après le jeûne. Je t'assure, après le jeûne, les omelettes auront une nouvelle saveur. Je t'assure. Et lorsqu'on va chercher Dieu pour une révélation, il nous parle vraiment. Il te parlera si tu es dans cette situation. Par 3 fois, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Josué devait combattre. Mais bizarrement, Dieu ne lui donne pas des instructions sur les armées à prendre. Il ne dit pas, écoute, tu vas aller à la salle, tu vas faire, tu vas faire du gainage, tu vas te muscler, tu vas prendre tel bas. Il ne lui dit pas, écoute, tu vas utiliser telle ou telle technique de Shaolin. Il ne lui dit pas tout ça. Mais il y a des combattants. Comment il fait? Il lui dit, d'abord, avant de gagner cette bataille extérieure, il faut que tu gagnes une bataille intérieure. Le problème, c'est que bien souvent, on a des défis extérieurs et on se focalise sur l'extérieur. Mais Dieu te dit, d'abord, focalise-toi sur l'intérieur, sur tes pensées. Il y a des personnes, vous êtes là, vous êtes déjà vaincus dans votre tête. Ça ne sert à rien, vous êtes déjà vaincus dans votre tête. Tu te dis, tu vas passer le permis, mais tu as déjà échoué avant d'y aller. Tu attends juste, ok, à quel moment l'inspecteur va toucher le volant? À la première minute ou à la 19e? Tu es déjà vaincu. Tu ne te visualises pas au volant. Tu trouves que c'est trop pour toi. Dieu veut te dire, fortifie-toi et prends courage. Et il lui dit ça 3 fois. Il le répète. Parce que ça ne part pas comme ça. Parce que des fois, il y a ce que j'appelle les exhortateurs intempestifs. Il y a des gens, quand ils t'exhortent, tout est facile. Hein. Tu lui dis, j'ai du mal à perdre du poids. Mais t'as qu'à arrêter de manger, voyons, c'est simple. Si c'était aussi simple, tout le monde, tu vois. Je me sens seul. T'as qu'à sortir avec les gens. Tout est facile pour eux. Mais Dieu sait que ce n'est pas facile. Dieu voit ta difficulté, il voit tes essais. C'est pour ça qu'il dit par 3 fois, Josué, ce n'est pas une chochotte, c'est un homme de guerre. Mais là, il était dépassé. Il dit, comment je vais faire? Avant, quand ça n'allait pas, au moins on pouvait taper sur Moïse. Au moins, Aaron et tout ça, ils pouvaient taper sur Moïse. Maintenant, c'est moi, il n'y a plus personne. Il dit, je serai avec toi, fortifie-toi et prends courage. Dis avec moi, fortifie-toi et prends courage. Amen. Cette année 2024, on peut la réussir ensemble. Franchement, je ne sais pas pour toi, moi, je vais être honnête, 2023 était moyen un peu. C'était pas... on a fait des choses. On a fait le bilan collectif, individuel le 27 novembre, collectif le 10 décembre. On a fait des choses. Mais c'était moyen. Mais 2024 sera une année de réussite exceptionnelle. Pas à cause de toi, parce que Dieu l'a prophétisé. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Seigneur, je prie que tu nous fortifies, que tu viennes mettre les caméras sur les pensées négatives, les pensées d'échec, les pensées de défaitisme qu'il y a dans notre tête, les choses qu'on n'ose plus essayer. Prier pour nos parents, nos enfants qui sont loin de... Il y a des choses, on a tellement attendu, on n'y croit plus en réalité. On sait que tu peux,
mais on ne sait plus que tu veux. On a l'impression que tu ne veux pas. On s'est résigné. Je t'en supplie, viens endommager ces pensées. Viens les remplacer par des pensées de victoire. Josué pouvait dire, on va conquérir ce pays. Il y a des espions qui sont venus dire, mais ce pays, il est bon, le lait, le miel coule. Mais il y a des géants, des fils d'Anak. Josué il avait un état d'esprit différent. Il leur a dit, tais-toi, taisez-vous. Il a fait taire ses pensées. Mais même avec cet état d'esprit supérieur, il était au bout de lui-même. Et tu l'as fortifié. Je prie que tu fortifies quelqu'un ce matin. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Aucun homme ne peut faire ça. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Amen. Voici mon point phare du message. Verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Je ne sais pas s'il y a des profs de français ici. Moi, j'ai un problème avec cette phrase. Avec mes connaissances limitées de français, j'ai un problème. La première proposition au futur, la deuxième au présent. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, normalement, on dit « je vous le donnerai ». Si c'est dans le futur, tu fais l'action dans le futur, tu auras le résultat dans le futur. Mais j'ai regardé dans toutes les versions. Il y a même une version qui dit « tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné ». C'est encore pire. Je ne comprends pas, en fait. Du coup, je me suis dit, on est entre nous, parce que peut-être que des non-chrétiens vont dire, votre Bible, elle est mal écrite. Peut-être que c'est un standard de la Bible, en fait, de faire des fausses phrases. Mais je suis allé dans Jean 14, 33, j'ai trouvé une bonne tournure. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Du coup, je me suis dit, ce n'est pas un problème de la Bible, alors, c'est un problème de ce passage. Et s'il n'y avait pas un problème, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je vous l'ai donné. Ça veut dire que Dieu leur avait déjà donné dans le monde spirituel quelque chose. Mais dans le monde matériel, ils n'avaient rien encore. Quelquefois, Dieu te donne, tu reçois tout de suite. Mais quelquefois, il y a un délai et il y a des conditions. C'est pour ça que les prophéties, souvent on ne parle plus des prophéties aujourd'hui parce qu'on se dit « Ah, mais tout ça, ça ne marche pas ». Mais quelquefois, Dieu prophétise sur toi quelque chose, mais ça n'arrive pas à cause de Dieu, mais à cause de toi. Il dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne ». C'est-à-dire que le don est conditionné par une action de leur part. Si vous ne foulez rien, je ne donne rien. Si vous foulez 1 kilomètre à la ronde, je vais vous donner ce territoire. Plus vous foulez, plus je vais vous donner. Dieu veut éveiller notre sens de responsabilité. Quelquefois, on doit s'asseoir et faire. Dieu a dit au peuple d'Israël, les Égyptiens, asseyez-vous et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Ils n'ont rien fait, en fait. Ils n'ont rien fait. Ils se sont assis, ils ont mangé de l'agneau. Ils avaient peur, mais ils n'ont rien fait. Ils ont juste suivi Moïse. Et Dieu les a délivrés. Et là, c'est différent. Ils doivent combattre. J'ai constaté et j'ai réalisé une chose. Après bientôt 18 ans de vie chrétienne et bientôt 9 ans de pastorat, ou 8 ans, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé qu'il y a 2 types de défis. Il y a des défis que vous avez avant d'être chrétien. Quand vous vous convertissez, ça part tout de suite. Moi, avant de connaître Jésus, en 2007, je disais tout le temps des gros mots. Vraiment. Je regardais du rap américain. You know what I'm saying? Yo, man. You know what I'm saying? Avec, on insulte la maman, tout ça, vous voyez de quoi je parle. Mais dès que je me suis converti, je vous assure, le lendemain, c'est comme si Dieu avait recousu ma bouche. Ma femme est témoin. Je ne dis pas de gros mots. Ça ne sort pas, même quand je fais l'effort. On faisait un foot. Ça ne sort pas, tu vois. Ça sort pas.
On faisait un foot, on a fait un foot avec les gars. D'ailleurs, les gars venaient faire le foot. C'est la base. Après, on va créer un groupe d'hommes après. C'est publicité, placement, produit, cadeau. On a fait un foot jeudi. Et puis, il y avait puis on ouvre. Et puis, il y a des amis qui viennent, tout ça, des gens qui ne sont pas de l'église. Et puis, il y en a un, dès qu'on marquait un but contre son cœur, il sortait le gros mot. Je ne peux pas le dire du coup, puisque ma bouche était cousue. Mais PUT, vous voyez à peu près. Il dit, voilà, le frère, il a besoin de... Tu vois. Ça sort vite, tu vois. En français, le mot préféré des Français, c'est C-O-N. Vous connaissez le dîner des cons? Tu vois, je suis obligé de... Même en citant le titre, c'est grave, hein? C'est transgressif, c'est ça là, c'est grivois, voilà, c'est ça. Mais Dieu doit changer ça. Et que dit Amen? Il doit transformer ça. Donc, c'était facile pour moi. Mais il y a d'autres combats là, ça prend du temps. Ça fait 17 ans que j'essaye d'arrêter le sucre. J'arrête un mois, je recommence. Et après, je recommence. Mais je sais que ce n'est pas bon, mais c'est difficile. Mais par la grâce de Dieu, pendant ces 21 jours-là, ça va fondre. Oh, tu peux dire Amen pour m'encourager, toi aussi. Ma femme est en train de prendre les pieds sa conviction. Chérie, tu as dit mon Dieu visio. T'es glace à la menthe. Il y a des gens, il y a des témoignages ici. Tes frères, je ne vais pas citer leur nom, parce que je ne vais pas demander leur permission. Mais il y a une sœur, quand elle s'est convertie, elle fumait plusieurs joints par jour. Dieu l'a instantanément délivrée. Instantanément. Mais la cigarette, c'était compliqué. Après. Il y a des défis. Dieu te libère quand tu te convertis. C'est facile. Tu ne fais pas d'efforts. Tu as même le dégoût. Mais il y a d'autres choses qui restent. Et c'est ce que le peuple d'Israël a vécu. Ils sont venus, ils étaient prisonniers en Égypte. Dieu leur a dit, je vais vous libérer. Oui, vous avez crié par le passé, mais vous n'allez rien faire. Prenez juste un agneau, sacrifiez-le, mettez du sang. Ce n'est pas grand-chose. Vous n'allez pas combattre, vous n'allez pas affronter des gens. Et puis, partez, et Moïse a levé le bâton, ils sont sortis. C'était facile. Mais ceux qui étaient hier habitués à fuir, aujourd'hui, eux, ils doivent faire face. Et ça va être des combats difficiles. Il y avait dans ce pays des habitants de Jéricho, des habitants de Haï, des Hétiens, des Jébusiens, des Phérésiens. Il y avait des géants, il y avait un peuple nombreux qui était là. Et j'ai réalisé qu'il y a certains combats qui sont inévitables. J'aimerais parler à quelqu'un qui lutte, et qui se dit quand est-ce que ça va finir. Peut-être que ça ne finira jamais. Tu n'as pas dit Amen, je comprends. Parce qu'il y a certains combats qui sont associés à ta vie. Mais Dieu te dit, voici la bonne nouvelle. Je t'ai donné la victoire, mais tu dois fouler. Si tu recules, tu vas perdre. Si tu foules, tu vas gagner. Voilà pourquoi, quelquefois, il faut dire ça. Parce que tu ne comprends pas. Tu as l'impression qu'on dit, Satan est vaincu. Jésus a gagné. Satan est vaincu. Mais tu vois ta vie, tu es broke. Tu vois ta vie, c'est toi qui es vaincu, en fait. Donc, tu te dis, bon, les chrétiens, là, vraiment, vous êtes un peu déconnectés de la réalité. Non, c'est parce que Dieu t'a donné ça dans le monde spirituel, mais pour que ça se matérialise, tu dois fouler, tu dois avancer, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois intercéder, tu dois combattre, tu dois résister. Quelqu'un dit Amen. Il faut une action de ta part. J'ai un bon exemple. Est-ce que vous connaissez Transfert XL? OK. Ou bien 8 transferts. Lorsque vous voulez envoyer des fichiers lourds, ça ne passe pas par mail. Donc, on utilise des liens, des sites. Quelqu'un upload le document et il t'envoie. J'ai compris que c'est la même chose. La personne te dit, je t'ai envoyé le lien, mais tant que tu ne l'as pas téléchargé, tu ne peux pas l'avoir. Je prie que le Seigneur télécharge
que tu télécharges tout ce que le Seigneur t'a envoyé cette année 2024. Il y a des bénédictions qu'il t'a envoyées. Il y a des finances qu'il t'a envoyées. Il y a un état intérieur qu'il t'a envoyé. Il y a des gens qu'il t'a envoyés. Il y a une situation qu'il t'a envoyée. Il y a des âmes qu'il t'a envoyées. Mais ce n'est pas encore téléchargé. Je prie que tu les télécharges. Je prie que tu résistes. Je prie que tu combattes, que tu poses les actions qu'il faut pour avoir tout ce qu'il a promis. Quelqu'un devrait dire Amen. Alléluia. Les musiciens peuvent s'approcher, on va prier, c'est bientôt fini. Il y a des fois, le combat est inévitable, le combat est nécessaire. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Il y a une action de ta part qui est nécessaire. La raison pour laquelle, peut-être la raison pour laquelle ta vie ne change pas, c'est parce que tu ne changes pas. Tu viens à l'église, tu es touché, mais tu n'es pas transformé. Parce qu'après avoir entendu, écouté, tu n'appliques pas. Et tu dis, Seigneur, fais. Des fois, nous devons demander à Dieu, nous demandons à Dieu et Dieu fait. Mais des fois, c'est Dieu qui te demande et c'est toi qui dois faire. Et la raison pour laquelle ta vie ne change pas, c'est parce que tu ne veux pas changer certaines choses. Tu ne veux pas changer certaines habitudes. Et tu te dis, Dieu va me bénir quand même. Ça va changer quand même. Aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ça ne va pas changer. Tant que tu ne changeras pas, rien ne changera. La bonne nouvelle, c'est que si tu acceptes de changer ça, ta vie va prendre une autre tournure. Ta vie va prendre une autre tournure. Les implications sont nombreuses, je n'ai pas besoin de les faire. Il y a des choses que tu regardes, que tu dois arrêter de regarder. Il y a des films, le contenu. Aujourd'hui, j'ai peur d'ouvrir Netflix. Quand tu regardes, c'est sombre, c'est du sang. Tu dis, ah! Tu regardes, ah, Seigneur! Ça fait peur. Mais toi, tu regardes tranquille. Game of Thrones. Bravo! Oh, vas-y, t'inquiète, de toute façon. Bravo. Tu dois arrêter. Tant que tu ne vas pas arrêter, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux prier. C'est comme s'il y avait un multiplicateur par 0 qui est là. Tu peux mettre autant de choses que tu veux. Ça broie, ça récupère. Je te garantis. Il y a des gens, ils mettent... Je peux parler aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup parlé en 2023. Il faut qu'en 2024, je recommence à parler dans mes prédications. Tu vois. J'étais trop gentil. Tu te mets en tenue, maillot de bain et tu mets un verset. Personne ne regarde le verset. Non, il faut arrêter. Arrêtez. Tu dois retrouver la pudeur de ton corps. Je m'en fiche si tout le monde fait ça. Tu n'es pas tout le monde. Oh, quelqu'un peut dire Amen, c'est la vérité. Oui, mais les chrétiens influenceurs font ça. Ah bon? Tu as leur contrat qui te montre qu'ils vont aller au ciel. Tant que tu n'arrêteras pas certaines choses, je te dis, tu es trop léger avec la musique du monde. C'est des choses banales. On ne va pas prêcher ici parce qu'on dit non, il ne faut pas être légaliste. Mais c'est un multiplicateur par 0. Ça fait que tu n'arrives pas à fouler, tu n'arrives pas à avancer. Toute ta semaine, tu ne prends aucun moment pour aller te nourrir. On dit souvent que 70% des résultats des sportifs sont dans leur assiette. Ça veut dire que c'est seulement 30% qui est le résultat du sport. Ça veut dire que si tu fais beaucoup de sport mais que tu manges mal, tu n'auras pas les résultats. C'est la même chose. Des fois, Dieu te donne, des fois tu pries, tu fais des efforts, mais tu ne vois pas de changement. C'est parce que ton style de vie est déjà pollué à la base. Et tu ne veux pas changer. C'est trop difficile de changer. C'est inconfortable. Tu ne veux pas changer. Tu as tes repères. Tu as toujours vécu comme ça. Mais Dieu te dit, si tu acceptes de fouler, d'avancer, de faire un pas vers moi, tu vas voir ce que je peux faire. Tu vas télécharger tout ce que je t'ai donné. Oh, quelqu'un devrait dire Amen. Ta vie peut changer en 2024. Dieu veut te dire aujourd'hui,
Il y a des choses, oui, c'est à moi de faire. Mais il y a des choses, c'est toi qui dois les faire. Et si tu les fais, le résultat sera exceptionnel et époustouflant. Tu vas accomplir des choses, toi, Josué, beaucoup plus que Moïse. Moïse n'a jamais vu la terre promise. C'est toi qui vas le voir. Tu vas aller au-delà, tu vas faire plus, tu vas produire plus, tu vas être une source d'influence, tu vas prier pour les malades vont être guéris, tu vas imposer les mains, tu vas faire des choses. Ah, mais je ne suis pas pasteur, tu es un influenceur, ça tombe bien, tu rencontres des gens dans un truc de réseautage. Est-ce que je peux prier pour toi, la personne guérie? C'est ça qu'il veut. Mais il faut que tu acceptes de fouler, de te consacrer. Maintenant, regarde. Il lui dit ceci au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On parle d'un guerrier, on ne parle pas d'un sacrificateur. Tu te dis, la Bible c'est pour les pasteurs. Non, c'est pour tout le monde, c'est pour tout chrétien. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et après, souvent les gens disent, ah, c'est quoi le secret pour réussir? Il faut méditer la parole. Archi faux. Ce n'est pas méditer la parole, relisez bien. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Si tu médites la parole, c'est déjà très bien. Parce que méditer, ce n'est pas lire. Méditer, ce n'est pas écouter des prédications. Posez-vous la question. 52 prédications minimum. Si on compte les mardis, ça fait 104. Plus tout ce que tu écoutes sur Internet, peut-être 300 par an. Mais tu ne changes pas. Pourquoi? Parce que tu écoutes, tu es touché. Mais c'est que le début. Il y a des fausses couches spirituelles. Est-ce que permettez-moi de t'employer? La parole vient, mais elle ne porte pas du fruit parce qu'elle est étouffée, parce qu'il n'y a pas l'environnement pour. Donc tu peux écouter autant que tu veux. Ça va même te décourager parce que tu vas te dire ça ne marche pas. Si tu méditer la parole, ça veut dire ressasser. Ça veut dire, moi en ce moment, j'ai des trucs administratifs, franchement, je procrastine, je n'ai pas envie de faire ça. Je me dis, est-ce que, Seigneur, tu ne peux pas envoyer un assistant virtuel, une intelligence artificielle qui va dire, Pasteur JB, tu es tellement grand que Dieu m'a envoyé à côté de toi pour gérer. Tu dis, non, c'est toi qui vas le faire. Qui va faire ça pour toi? Alors, tu sais ce que je fais? Je te dis mon secret, il faut dire à personne. Je fais autre chose. Quand c'est la semaine pour faire les déclarations administratives, je vais préparer mes messages. Je dis, ah, mais c'est pas... Seigneur, tu vois, je suis occupé. Il me dit, non, tu n'es pas en train d'appliquer la parole. Tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est les œuvres. Attends, je ne parle pas de comprenez-moi bien, je ne parle pas du fait de préparer une prédication. Mais j'utilise ça comme argument pour dire, tu vois, c'est une excuse, hein, je n'ai pas le temps. Tu vois, oh Seigneur, tu vois, je suis occupé, j'y arrive pas. Non, tu dois faire ce que Dieu t'a dit. Arrête de trouver des excuses. Tu as le temps pour les choses importantes. Jésus avait comme priorité d'accomplir la volonté de Dieu. Il n'avait pas d'excuses. Un jour, une femme est venue le voir et dit, non, je n'ai pas le temps. J'ai d'abord envoyé vers les brebis perdues d'Israël. Un soir, il a fait à Capernaum, il a fait beaucoup de miracles. Il s'est levé au petit matin. Pierre arrive, tous te cherchent, tu es où? Il dit, oh, allons de l'autre côté parce que c'est pour eux que je suis sorti. Je finis avec cela. Il avait un ordre de mission. Il avait une timeline. Il ne perdait pas de temps. Il n'essayait pas d'être occupé pour justifier son échec. Alors en 2024, le secret est simple. L'application est compliquée, mais le secret est simple. Il faut méditer la parole. Ça veut dire quoi? Prends des notes de ce que tu entends. Choisis même d'écouter moins, mais prends des notes de ce que tu entends. Va reprendre ce message. Prends le livre de Josué, médite et commence à prier. Seigneur, tu as dit que Josué était un serviteur de Moïse. Seigneur Jésus, commence à prier la parole. Commence à te l'imprégner. Seigneur, fais de moi le serviteur de quelqu'un. Peut-être que je dis, je suis juste, je sais, moi je sers juste Dieu. Mais je vois dans ta parole que Josué était serviteur de Moïse. Avant lui d'être serviteur de l'Éternel à la fin de sa vie. Permets-moi d'être humble et de servir quelqu'un. Prêche la parole. Fortifie-moi et prends courage. Prie en méditant. Vous savez, j'ai découvert quelque chose avec mes enfants. Tous les soirs,
on a la discipline de les faire prier avant de coucher. Ça, ils ont intégré. Mais au moment de prier, Jessie, tu peux prier. Seigneur, merci pour la journée, merci pour le dessin animé qu'on a regardé. Amen. Je dis, mais il n'y a rien d'autre que le dessin animé. Et je me bats. Je me dis, allez prier. Oui, Seigneur, merci pour la journée. Merci parce qu'on a bien mangé, on s'est bien amusé. Amen. Et je dis, mais comment je vais faire pour débloquer ça? Et puis, un jour, il n'y a pas longtemps, Dieu m'a éclairé. Et puis, je leur ai dit, vous savez, en fait, vos prières, parce qu'on leur disait, priez plus, mais les pauvres, ils se disent, je ne sais pas quoi dire, quoi. Donc, on leur dit, ils disent, mais bon. Et je leur ai dit, en fait, il y a une chose que je savais, mais que j'ai oublié, moi-même, et qu'on oublie quelquefois. Ta prière n'a pas de poids parce que tu ne pries pas selon ton cœur. Tu pries parce que tu dois prier. Quelquefois, quand tu arrives devant Dieu, ne te presse pas de parler. Va chercher ce qu'il y a au fond de toi. Va chercher ce qu'il y a au fond de toi. Et quand tu trouves ce qu'il y a au fond de toi, tu peux le dire. Et là, il y aura une authenticité, il y aura une puissance, il y aura un poids dans ta prière. Fais un avec ce que tu dis. Ne prie pas pour la bienséance. David, quand tu lis les psaumes, il ne priait pas pour la bienséance, il disait brise-leur les dents. Ses ennemis, il parlait selon son cœur. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il pleurait, il n'y en avait que faire. Prie selon ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu es fatigué, si tu veux crier, crie, tu veux pleurer, pleure. Il faut que ce qu'il y a dedans, ça sorte. Oh, quelqu'un dit Amen. C'est ça, méditer. Quand tu médites la parole, méditer, c'est ressasser. Méditer, c'est ruminer. Comme les ruminants. Ils mangent, ça rentre, ça revient la nuit dans la bouche. Ils mâchent en dormant. Méditer, c'est ça. Prends les Écritures. Commence à dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai un dossier à rendre. Je ne sais pas comment faire. Donne-moi une parole. C'est ça. Et quand il te donne la parole, tu appliques. Là, tu auras du succès. C'est pour ça qu'on n'a pas compris ce passage. On dit médite jour et nuit, et puis on récite. Mais en fait, va chercher une parole pour ta situation. Va chercher une parole pour ton blocage. Va chercher une parole pour ce qui te bloque. Et tu vas réaliser que Dieu agit beaucoup plus que tu ne le penses. Je vais finir avec ceci. Si tu médites la parole mais que tu ne l'appliques pas, tu es comme un avion qui décolle mais qui n'atterrit jamais. Paris-Martinique, 8 heures d'avion. Mais au bout de 16 heures, tu es toujours dans l'avion. Tu te dis, mais le pilote, c'est quoi le problème? Quand est-ce qu'on va atterrir? On est fatigué. 24 heures, tu n'atterris pas, escale. Mais je veux aller à la destination. C'est ça, quand tu médites, quand tu écoutes, tu n'appliques pas. C'est une tragédie. C'est comme une femme qui est enceinte au bout de 9 mois, l'enfant ne veut pas sortir. 9 mois, 2 semaines, là on déclenche. Parce que ça va devenir dangereux. Quand tu écoutes la parole, je t'assure, quand tu écoutes les mêmes choses que tu n'appliques pas, tu te mets en danger. Parce que ton cœur commence à s'endurcir. Parce que tu sens que ça ne fait plus d'effet. L'église, ça n'a plus de goût. Mais ce n'est pas parce que le prédicateur prête. Laissez les prédicateurs. Ce n'est pas parce qu'ils prêtent pas bien. Ce n'est pas parce que la loi n'est pas sanctionnée. C'est parce que ton cœur s'est endurci. Parce que ça fait longtemps que Dieu t'a dit de faire quelque chose et tu ne le fais pas. Et tu te pointes au même endroit et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu te dit, va appliquer ce que je t'ai dit. Et quand tu vas aller appliquer ce que Dieu a dit, tu vas voir comme une légèreté. Tu vas voir comme ça te redevient facile de prier. Tu vas voir comme les choses reprennent goût, c'est extraordinaire. Il n'y a que ce secret. Et si tu fais ça, je te garantis, je peux te garantir ce que je veux, ce que tu veux. On peut signer maintenant. Tu auras du succès dans tout ce que tu vas accomplir. Tu vas sentir que la main de Dieu est avec toi et tu vas sentir que tu réussis. Est-ce que tu peux te lever? On va prier ensemble. Alléluia. Il y a certains défis qui prendront du temps. Alors qu'on va... Est-ce que vous pourrez chanter que tous les autres noms disparaissent? Main levée. Que tous les autres noms disparaissent. C'est ça.
ou allons le faire à Capella, peu importe. Dieu prophétise sur ces 21 jours un temps de solde spirituel. Tous les péchés vont disparaître. Tout ce qui n'est pas de lui va être broyé. Toutes ces crises de panique, ces crises d'angoisse, tout va disparaître. Oh, tu n'as pas dit un amen assez fort. Tout va disparaître. Si tu prends la décision de télécharger, d'appliquer, de méditer, d'appliquer, alors va au fond de toi-même. Va chercher dans ton cœur l'état de ton cœur et commence à lui parler durant ce moment. Alors qu'on va rentrer dans ces 21 jours de jeûne, Seigneur, je t'en supplie, que ce ne soit pas 21 jours perdus, que ce ne soit pas juste un temps comme les autres, que ce soit un temps où on sente que ta main a été là. Comme Josué, viens nous parler, viens nous donner une parole personnelle. Mes frères, mes soeurs, ils ont des problèmes, ils ont des défis. Il y a des domaines où ils sont fatigués. Je le sens, je le sais, je le sens dans l'église quand ça ne va pas. Et je sens qu'il y a une lourdeur. Avant, tu étais zélé pour servir. Maintenant, tu es à la traîne. Je le sens, je le sais, je le vois. Que la plupart sont dans des saisons où il y a une forme de lassitude. Oh Seigneur Jésus, je te confesse que même moi-même dans des domaines, je me sens fatigué. Mais je sais que ce n'est pas du repos qui va me donner ce zèle. Je sais que j'ai besoin de quelque chose de toi. Je sais que j'ai besoin de quelque chose de toi. J'ai besoin d'un renouveau. J'ai besoin que tu me renouvelles. J'ai besoin que tu renouvelles ma créativité, que tu renouvelles mes ambitions, que tu me donnes des objectifs pour 2024. Durant ce temps de jeûne et prière, donne-moi des objectifs, donne-moi un but, donne-moi une vision claire. Durant ce temps de jeûne et prière, viens me parler comme tu ne m'as jamais parlé. Viens me parler comme tu as parlé à Josué. Viens parler à mon cœur. Seigneur, je suis désireux. Je suis disponible. Je veux entendre ta volonté. Je veux entendre ta voix. Et je reconnais qu'il y a des choses dans ma vie qui doivent disparaître. Je reconnais que c'est difficile. Je reconnais que j'y arrive pas. Je reconnais que je réussis, mais je retombe. Mais je prie que à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir de ces 21 jours, que tout disparaisse. Qu'il y ait des soldes spirituels. Que quelque chose vienne vider, vienne enlever. Qu'il y ait un vent qui souffle. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui se sent un carrefour dans sa vie spirituelle, qui est devenu froid, qui est devenu endurci. Je prie que tu viennes briser cela dans le nom de Jésus. Tu as dit, je vous donnerai des cœurs de chair à la place des cœurs de pierre. Quelqu'un qui n'a plus d'avenir dans son professionnel, qui ne sait plus où on est. Éclaire, donne une vision, éclaire les pas, montre quelque chose, connecte des gens, conduis sur la bonne voie, viens faire quelque chose durant ces 21 jours de jeûne. Alléluia, quelqu'un qui est là, qui n'entre pas dans son appel, qui est dans la salle d'attente depuis longtemps, parce qu'il ne veut pas faire le pas de quitter, faire le pas de sacrifier, parce qu'il a peur du quand dira-t-on, il a peur d'échouer, il a peur de se planter. Oh, viens circoncire nos cœurs, viens nous montrer qu'il n'y a rien de bon en dehors de ta volonté, viens nous faire réaliser que le vrai succès, c'est de faire ta volonté. Oh, est-ce que tu peux commencer à prier? Prie selon ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui et exprime-le. Oh, pendant ces 21 jours, je t'ai dit, si tu veux fouler, il faut que tu ouvres la bouche. Il n'y aura pas de place pour les prières timides, pour croiser les bras, observer les gens. Ceux qui vont fouler, ceux qui vont choisir de se battre, comme Épaphras qui se battait dans la prière, qui allait chercher. Oh, peut-être que tu es malade, peut-être que physiquement ça ne va pas, mais Dieu va venir te fortifier intérieurement. Oh, à tel point que tu vas oublier ton état physique. Il y a des circonstances qui ne peuvent pas t'arrêter. Lorsque Dieu vient te fortifier à l'intérieur, alors tu auras du succès. Alors l'ennemi ne pourra pas t'arrêter. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Proclame quel est ce géant, quel est ce Jourdain que tu dois traverser. Proclame quel est le nom de ces ennemis. Les Hétiens, les Phérésiens, les Jébusiens, ces fils d'Anak. Oh, ils seront pulvérisés. Ils seront pulvérisés. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux le proclamer comme une prière?
Le nom du péché va disparaître dans ta vie. Le nom de la colère va disparaître. Le nom de la paresse, le nom de la procrastination, le nom de l'échec, le nom du désespoir, le nom des crises d'angoisse, le nom du sentiment de solitude constant, le nom de la dépression, le nom de l'impudicité, le nom de la pornographie, le nom de la masturbation, le nom de la déchéance, le nom de la drogue. Tous ces noms vont disparaître. Le nom de l'improductivité spirituelle. Ça fait longtemps que tu es en Christ, mais tu n'as emmené personne à Christ. Le nom de l'improductivité va disparaître parce que Jésus, tu as séché ce figuier. Tu as séché ce figuier parce qu'il ne portait pas du fruit. Tu as dit, celui qui ne porte pas du fruit, je l'arrache. Oh, je te prie, ne viens pas nous trouver improductifs, indolents. Enlève ce sentiment de somnolence, ce sentiment de fatigue constante, de fatigue spirituelle. On est zélé pour tout, zélé pour s'amuser, zélé pour se divertir, mais tellement lourd pour prier. Je prie que tu viennes briser cela, que tous les noms disparaissent. Durant ces 21 jours de jeûne, je vais venir soupirer, je vais venir me présenter, je vais venir crier, je vais venir te chercher. Durant ces 21 jours, je vais venir m'accrocher. Comme Jacob, je vais venir me battre et je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as béni, tant que tu n'aies relâché la parole de bénédiction, tant que tu n'aies dit ce qui doit m'arriver.